Et je pense même aussi que ceci peut donner des leçons aussi, parce que j'entends souvent des gens qui passent dans les télés qui disent les églises d'éveil n'aiment pas le peuple. Les églises d'éveil ne sont pas avec le peuple. Et le cardinal a parlé, puis l'église d'éveil ne dit rien, elle ne soutient même pas le cardinal, et l'église d'éveil ne veut pas marcher à la direction de l'église catholique. Non, nous sommes une église autonome. Nous sommes une église indépendante, avec sa vision, avec sa doctrine, avec sa manière à elle de marcher. Donc, moi, à mon âge et en tant que responsable, je ne peux pas, du coup, quand je n'ai pas bien compris quelque chose, me mettre à la traîne d'une autre confession religieuse. Ça, c'est tout à fait normal. Je dois réfléchir. Je pense même que si l'Église catholique, si les frères, les bien-aimés de l'Église catholique, à l'avenir, c'est ce que je leur demande dans ce genre de choses, qu'ils s'associent les autres. Qui nous avaient associés dans ce travail. Peut-être qu'aujourd'hui on parle le même langage parce qu'on serait ensemble, mais on n'a pas été associés. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce que ce que dit l'Église catholique est vrai ou ce que dit l'Église catholique est faux? Je n'ai pas de données. Je ne suis pas personnellement, officiellement par exemple, invité à partager avec eux ou une concertation ensemble. Donc il y a à toutes ces choses, il y a eu des réserves de notre côté. Donc des situations politico-religieuses comme ça, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement et beaucoup de prudence. Et si aujourd'hui le cardinal ou même la Senco m'invite par rapport à ça, m'invite en tant que président des églises d'éveil et que nous échangeons, nous discutions ensemble, je pense que ça peut évoluer beaucoup de choses, ça peut arranger et beaucoup de choses peuvent évoluer dans ce sens-là. Alors, le processus électoral dans son ensemble, la façon dont il s'est déroulé, vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Oui, il y a eu trop de vous êtes dans le monde, vous êtes ici au Congo, vous êtes avec les Congolais, je ne suis pas au ciel. Vous ne vivez pas au ciel, hein? Non, je ne vis pas au ciel, je vis au Congo. Tout ce qui est dit, nous dirigeons des fidèles et nous entendons ce que disent les fidèles. Il y en a qui étaient aussi candidats et oui, ce qu'ils ont eu. Donc, je pense qu'il y a eu trop de problèmes. Trop de problèmes au niveau de l'organisation des élections. Ce matin, je suivais un acteur politique, un homme politique de la majorité, qui fustigeait lui-même son camp, sa famille politique, en disant il y a eu tricherie, il y a eu des fraudes, on m'en veut, parce que je dérange. Il n'est pas le seul. Plusieurs de la famille politique, même de l'AMP, aujourd'hui parlent de la tricherie. Donc la tricherie, les fraudes, il n'y a pas qu'au niveau de l'opposition. Ouais. Donc même au niveau... Il y en a même un qui a demandé l'annulation pure et simple vous comprenez, de toutes les élections. Donc, si réellement il y a eu fraude, il y a eu tricherie, il y a eu toutes ces irrégularités dénoncées, alors les élections, c'est quand même honteux. Bon, il y en a plein qui disent que c'était pas des élections, mais c'était plutôt, c'est que la CENI a sorti, c'est plutôt des nominations. Non, je ne veux pas entrer c'est vrai, ça fait péjoratif. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau de ces processus. Il y a des choses qui n'ont pas été très bonnes et correctes. Et je pense qu'il faudrait absolument qu'à l'avenir, on prenne des nouvelles dispositions pour que ce que l'on a vécu ne se répète plus. Et je pense, à mon avis, que c'était quand même honteux, et c'est honteux pour la nation, c'est honteux pour notre République. Vous savez, président évêque général, il y a quand même des questions qui nous viennent à travers, parce que l'émission est là en direct et que les téléspectateurs qui nous suivent, ils réagissent aussi. Alors, cette question, j'allais vous la poser, mais il y a un téléspectateur qui l'a quand même posée. On a vu, le président de la République a été investi, vous n'étiez pas là. C'était une absence très remarquée. On peut savoir pourquoi vous n'étiez pas là? Dans l'investiture du président Kabila. Je ne suis pas allé pour une simple raison, et qui est la vraie. La même semaine où il y avait investiture, c'était la même semaine où l'évêque Mukuna venait d'être agressé au Cape Town. Et ma famille vit à Cape Town. Et les combattants ont lancé un message à mes enfants pour leur dire, si nous voyons votre père demain, vous êtes mort. Qu'est-ce que je devais faire? Protéger mes enfants? Là, c'est la veille de l'investiture du président Kabila. À la veille de l'investiture. Qu'est-ce que je devais faire, monsieur? Sauver mes enfants ou aller paraître à la télévision pour faire plaisir aux gens?
Donnez-moi la réponse. Et les enfants m'ont dit, papa, si tu nous aimes, n'y va pas parce que demain nous mourrons si tu passes à la télé. Mais j'ai protégé mes enfants. Ça a été interprété comme les gens le voulaient. Ok, mais c'est ça la vraie raison. Et je pense, à cause de toutes ces situations d'insécurité de ma famille, de moi-même, je pensais qu'il était bon que je puisse être un pasteur de tout le monde. Un pasteur du pouvoir, un pasteur de l'opposition. Comme Billy Graham, qui est l'homme qui m'inspire. Billy Graham, le grand pasteur. Billy Graham, c'est comme le pape des protestants. Billy Graham est le seul pasteur américain à avoir été ami des chefs d'État républicains et des chefs d'État démocrates. Ça, c'est aux États-Unis d'Amérique. Et voilà mon nouveau concept aujourd'hui. Billy Graham, ami de Nixon, avant que Nixon accède au pouvoir. Nixon qui était vraiment un grand ami de Billy Graham, va dire à Billy Graham un jour, il faut que tu fasses un soutien public à ma candidature. Et Billy Graham va lui répondre, nous sommes amis très longtemps, j'ai confiance en toi, mais je ne vais pas porter préjudice à mon ministère et à ma carrière. Je ne peux pas faire un soutien public. Je ne peux pas le faire. Il peut peut-être le soutenir dans les prières, mais pas... Je ne peux pas le faire. Et c'est là où moi je veux en arriver aujourd'hui. Être le pasteur qui inspire tout le monde. J'ai assisté à une manifestation qu'on appelle le petit déjeuner, breakfast, National Breakfast aux États-Unis, à l'époque de Bill Clinton. Et devant, j'étais assis, Bill Clinton et sa femme, le vice-président et sa femme, et Billy Graham et sa femme. Billy Graham était l'orateur. Tous les congressmen étaient là, les membres du gouvernement, des invités. Et lorsque le sénateur qui prend la parole pour présenter Billy Graham, écoute en quels termes il parle. Voilà des choses qui m'ont amené à réfléchir beaucoup. Il dit, je voudrais vous présenter ici un homme dont la sagesse inspire le peuple américain. Un homme dont la sagesse inspire le peuple américain. Je dis docteur Billy Graham. Et Bill Clinton, le premier à se lever pour saluer Billy Graham par des acclamations. Et toute l'assistance était debout pendant 3-4 minutes pour ovationner Billy Graham. Je me dis, oh mon Dieu, Kankienza. Quand est-ce que Kankienza pourra avoir... Je voudrais être un homme un jour qui inspire le peuple congolais. Je ne veux pas de coloration, je ne veux pas de parti pris. Je veux être le pasteur de Kabila, le pasteur de Tshisekedi, le pasteur du pouvoir et le pasteur de l'opposition. Le jour où c'est un pasteur, un candidat de l'opposition qui passe au pouvoir, s'il a besoin de ma prière, je vais faire pour lui. Le jour où c'est un candidat du pouvoir, la majorité qui passe, s'il a besoin de moi, je passerai. Et Billy Graham est resté ami de tous les chefs d'État. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas terminé son histoire avec Nixon là. Et Nixon, ça m'a beaucoup inspiré. Nixon, il en a voulu après. Ah oui. Il en a voulu à... Non, plutôt, Nixon, c'était pas Nixon. Nixon, lui, a plutôt dit à Billy Graham, ne me soutiens pas publiquement et n'apporte pas ton soutien ni à moi, ni à d'autres candidats. Ça, c'était Nixon. Ça, c'est Reagan plutôt, qui avait demandé plutôt le soutien. Donc, Nixon lui a dit, ne permets pas à la politique de te détourner de ce que tu fais, car ton ministère est plus important que mon élection. Non, ça, c'est un homme politique qui parle à un pasteur. Un homme politique qui parle à un pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous dites à un homme politique, non, je ne vais pas vous soutenir, vous êtes méchant, vous êtes déjà corrompu, vous êtes de tel côté. Il faut que, même au niveau des hommes politiques, qu'ils puissent élever leur compréhension par rapport vis-à-vis des pasteurs. Nixon dit à Billy Graham, je ne permets pas à ce que la politique te détourne de ton travail. Et n'apporte pas ton soutien public ni à moi, ni à un autre candidat. Non, parce que ton ministère est plus important que mon élection. Donc ça, Nixon, à ses heures perdues, c'était un pasteur aussi. Hein. Oui. Donc voilà, mais Ronald Reagan, lui, et c'est lui qui est venu voir Billy Graham pour lui dire, Billy Graham, il faut que tu me soutiennes publiquement. Et Billy Graham lui a dit, je ne peux pas le faire. Nous sommes amis depuis très longtemps et j'ai confiance en toi. Et si je le fais, cela porterait préjudice à mon ministère et à votre candidature. Et voilà. Donc voilà le nouveau concept de Kankienza. Voilà le nouveau concept de Kankienza.
Et Billy Graham est resté le seul pasteur comme aumônier à la Maison Blanche pendant plus de 30-40 ans. Là, le démocrate vient, il a besoin de Billy Graham. Les républicains passent. Mais la leçon à retenir ici, c'est que Reagan, lorsqu'il demande cela, il n'est pas fâché contre Billy Graham parce que Billy Graham a refusé. Non. Lorsque Reagan passe au pouvoir, un coup de fil à Billy Graham. Billy Graham, je suis élu, il faut que tu sois là à l'investiture pour la prière. Et Billy Graham est parti. Un homme politique congolais va se venger. Il ne m'a pas soutenu, et maintenant que je suis au pouvoir, je vais lui régler des comptes. Voilà le nouveau concept des Kankienza. Le pasteur au service du peuple, le pasteur au service de l'église, le pasteur au service de la nation, les pasteurs au service de tous ceux qui aiment la nation.